Alors, on reprend du début pour avoir un résumé et introduire le sujet. On ne s'affole pas, c'est pas difficile du tout. Donc, le Rabbi Rachav, Tafrei Shin Bet, c'est l'année tout simplement. Et le sujet en général, c'est le Keter. Le Keter, ce sont les forces qui entourent l'âme. En termes psychologiques, on dirait l'inconscient. Et comment, depuis le Keter, découlent d'autres forces. Et ici, pour expliquer tout ça, alors il est parti sur le principe que le Keter, c'est la volonté. Et que la volonté, forcément, elle n'est pas comme les forces intériorisées de l'âme. Les forces intériorisées de l'âme, ce sont les forces comme celles qui nous font bouger, parler, regarder, entendre. Donc ces forces qui sont utilitaires pour le corps. Le Ratson, la volonté, par contre, elle est très différente. La volonté n'est pas une force intériorisée de l'âme, mais une force qui est une force makif. Le terme makif, comme on dit, Ir Mukefet Roma, une ville entourée de murailles. Donc le terme makif, c'est ce qui entoure. Ce qui entoure, donc, évidemment, ce n'est pas à l'intérieur. Mais dirait l'Admorazaken, quand on utilise le terme makif dans la Pnimut Torah, dans la Chassidut, on n'a pas l'intention de dire uniquement que c'est une force ou un dévoilement divin, comme quand on dit Sovev Kolamin, la lumière de Dieu qui entoure tous les mondes. Ce n'est pas juste une lumière qui entoure les mondes et ne se trouve pas à l'intérieur, c'est simplement qu'elle n'est pas intériorisée dans les mondes. Qu'est-ce que ça veut dire intériorisée? C'est comme chez nous. Un sujet qui est intériorisé ou un sujet qui est resté makif. Un sujet, c'est dans le vague, c'est pas précis, ça ne me touche pas, j'arrive pas finalement à le transformer dans ma personnalité, à le transférer, à le transformer en ma personnalité. Ça doit devenir moi-même, tout ce que j'étudie. Quand est-ce qu'on sait que c'est devenu nous-mêmes? Quand je suis capable finalement de le reformuler avec mon langage également, de le préciser. Quand on étudie de l'hébreu vers le français, on a une possibilité qui nous est offerte encore plus, c'est de pouvoir traduire la chose. Donc, traduire, c'est aussi préciser. Préciser finalement comment je l'explique par ma personnalité également. C'est pas simplement je lis le mot, je le traduis, mais il faut également s'investir. Et quand on s'investit totalement, alors le Rabbi nous dit qu'on fait un birour, on fait une clarification des forces cachées de notre âme. Et c'est le but de la Chassidut Chabad. Non seulement d'agir sur les forces dévoilées de l'âme, comme toute la Torah évidemment, mais également de toucher les forces cachées de l'âme et de finalement transformer la personnalité depuis la part cachée de notre être, celle qu'on n'aborde jamais en principe, vers la part dévoilée de l'être. Et ça, c'est le avoda qui est agencé par le Tanya lorsqu'il nous dit de travailler sur les levushim, les vêtements d'expression de l'âme qui sont marshava, dibur, maaseh, la pensée, la parole et l'action. Voilà, vous comprenez? J'essaie d'expliquer au maximum ce que je peux. Donc, Veine Yadoua, donc on recommence la haute bête, on avait déjà entamé, on va de ce fait-là reprendre plus rapidement. Veine Yadoua da Ratson ou Prinat Or Makif. Donc, on sait maintenant que le Ratson, il est une lumière qui entoure, un Or Makif. Kumosh Kato, Katsina Ratson Teatreno, comme il est écrit, Katsina, Tsina, ce mot il veut dire, Tsina c'est comme un bouclier. Donc, comme un bouclier, Teatreno, en couronne-nous de volonté. C'est-à-dire que cette volonté, c'est une puissance qui me protège de l'extérieur. Quand j'ai une volonté qui est forte, forcément, la volonté me permet de ne pas être influençable. J'ai une volonté, je sais ce que je veux dans la vie, et de ce fait-là, finalement, personne ne peut me faire chuter, personne ne peut m'abîmer et m'entraîner vers des choses que je ne veux pas faire. Pourquoi? Parce que j'ai une volonté. Donc finalement, avoir une volonté, c'est d'être protégé par un bouclier. Un bouclier, on a dit, qui n'est pas simplement de l'ordre de l'intelligence, mais qui est également un bouclier de l'ordre de l'inconscient. Donc comme il est inconscient, il peut également nous protéger des forces inconscientes. Et en vérité, dans plus d'un mama, on verra, et le Rabbi le met en avant dans les Baté les Gagnés, on verra que l'attaque de l'autre côté des forces du mal, c'est justement par l'inconscient. Par l'inconscient de l'être, qu'on est attaqué. Quand on sort dans la rue, quand on rentre dans le monde des vêtements, le monde de la mode, etc., on se rend compte que l'attaque, elle n'est plus dans l'ordre de la conscience, mais elle touche l'inconscient. Elle touche ce qui s'appelle le shtut, la folie de l'eumadze, de l'autre côté. Et pour répondre à cette attaque, forcément, on doit être également puissant dans les forces inconscientes.
De ce fait-là, on va agir comme David Ameller et on ne va pas hésiter à faire également ce qui s'appelle le Shtut de Gdusha, c'est-à-dire en termes simples, de ne pas se prendre trop au sérieux dans tout ce que l'on fait, d'être aussi léger et puis d'être joyeux dans toute situation, et quelquefois même un petit peu fou, sans exagérer évidemment, puisque le but c'est de faire entrer les rods de Tohu, les lumières inconscientes dans l'équilibre de Tikkun, les réceptacles de Tikkun, de réparation qui sont les réceptacles de Torah Mitzvot. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne vois rien, je vois juste ça, d'accord. Je ne vois plus très bien de près avec mes lunettes, mais de loin sans mes lunettes, je vois rien. Alors, voilà. D'accord, je peux bien retrouver de bon. Je ne sais pas comment je regarde, je vois flou, alors je regarde tous les côtés, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on continue. Comprenez bien, donc ce qui doit me protéger, c'est quoi? C'est une volonté puissante. Cette volonté puissante, elle fait de moi un être qui est donc en dehors de la possibilité d'intériorisation de ce qui est la folie de l'autre côté. Voilà. On a dit que c'était important, c'est l'explication même de Katsina Ratson Teatreno. Pourquoi on demande à Dieu de nous couronner de Ratson, de volonté? Parce que cette volonté, finalement, elle fait de moi un être protégé. C'est quoi la volonté pour un juif? C'est la volonté de Dieu, évidemment. La volonté de Dieu, c'est que l'on fasse Torah et Mitzvot. Cette volonté de faire Torah et Mitzvot va me protéger de tout ce qui pourra m'attaquer, qui sera de l'ordre de la folie du monde. Donc quelque chose qui ne va pas venir s'attaquer au sechel, à l'intellect directement. Voilà, ça ce sont les forces cachées de l'âme. Les forces cachées, ça s'explique comme des forces makifim, hors makif, une lumière qui nous entoure. De ce fait-là, la force de la volonté est séparée de toutes les autres forces. Toutes les autres forces vont s'intérioriser. Qui dit opnimi, c'est-à-dire organisé, et également par les shlavim, les étapes successives de l'intellect, le cœur, et puis ensuite l'expression. Ça, c'est un opnimi, une lumière intériorisée. Quand on parle de Or Makif, alors il saisit l'être tout entier sans avoir d'ordre précis, ni de préparation, ni quoi que ce soit. Tout à coup, il nous saisit, comme une volonté très très forte de quoi que ce soit. Une volonté de vivre, une volonté de chanter, une volonté de... je sais pas ce que vous voulez. Cette volonté nous saisit, et puis une volonté d'étudier, d'être un tzaddik, d'être quelqu'un de bien, une volonté de bonnes choses. Tout ça, ça peut nous saisir, une volonté de dormir, et nous entraîner finalement vers le bien. Alors, donc on a compris deux sortes de forces. Voilà, de ce fait-là, le fait qu'il y a deux sortes de forces, des forces intériorisées et des forces qui sont des forces extérieures, la volonté de ce fait-là, alors, elle est séparée de toutes les autres forces. Voilà. Chez Kulam Baïm Beprinat Or Pnimi Beprinat Or Bakri. Les autres forces qui vont pénétrer depuis l'intellect vers l'expression des sentiments et les sentiments exprimés par la parole et l'action, alors ces forces-là vont passer par le biais de réceptacles d'expression. Les réceptacles d'expression, ce sont les membres du corps également. Les membres du corps, ce sont les yeux, les oreilles et les membres également, les mains, les pieds. Alors il va donner tout de suite les exemples, puisque c'est une révision, on le connaît déjà. Ukemo Kora Sechel Bamoa, comme la force de l'intellect dans le cerveau. Moar chez Barosh. Alors on a signalé pourquoi Moar chez Barosh, si on se souvient, puisque en hébreu, en français ça a l'air un peu bizarre de dire le cerveau de la tête. On n'a pas le cerveau dans les pieds ou autre chose. Mais en hébreu, oui. En hébreu, il y a Moar chez Baratsamot. Ce que l'on appelle communément la moelle qui est dans les os. En fait, en hébreu, on peut souligner le Moar chez Baratsamot, sous-entendu. C'est pas seulement la moelle, évidemment, on a expliqué la moelle épinière, par exemple. En français, la moelle épinière qui transporte les injonctions du date, du troisième cerveau, qui permettent finalement à l'être, depuis le niveau le plus haut, la tête, d'être relié, de la tête aux pieds totalement, on est relié par la colonne vertébrale qui transporte, elle, le système nerveux qui va passer par la moelle épinière également. Donc c'est comme un peu des chocs électriques, électroniques, entre guillemets, dans les termes. Et ces chocs électriques qui sont transmis, alors gèrent des informations qui vont permettre au corps d'intérioriser des ordonnances qui sont au départ uniquement dans le cerveau. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que le Rabbi Racham nous explique le fonctionnement de ce système.
Alors, il nous donne comme exemple. Alors, on a dit le mot Kohar HaSechel, la force de l'intellect, Bamoach et Barosh. Le Vekohar Hariya, la force de la vision, Ba'ain, Vekohar Shmiya Baozen, la force de l'entendement dans l'oreille. Shechol Kohar, il est Shlo Kli Miyuchedet. Meyuchedet en hébreu, chaque force a un réceptacle qui lui est approprié. Voilà, je traduis directement dans l'intention. Meyuchad, évidemment, il y a un terme de yichud, mais meyuchad, c'est particulier. Donc, c'est un kli, un réceptacle qui lui est approprié. Les films misgo, c'est selon sa mesure, en fait, il faut l'entendre ici. On a souligné la dernière fois, l'imzog, c'est aussi de verser. Verser, c'est verser de manière mesurée. Quand je verse dans un verre, je dois verser pour ne pas renverser, en fait, en dehors du verre. Donc, misgo, donc c'est selon ce qu'il peut supporter, tout simplement. Mais trunato, c'est sa qualité. Sa qualité, sous-entendu, ses capacités. Shelo yitlabesh bekeli acheret. C'est-à-dire ce qu'il vient de dire, déjà ici, le Rabbi Racha précise ce qui va être toute sa construction, la chita même de son livre, l'organisation de son système d'analyse du divin, c'est d'expliquer que toute chose qui parvient à l'expression est déjà en fait construit, fait. Comment on pourrait dire comme un bébé qui vient au monde déjà avec son caractère. On voit, il a son caractère, il est têtu, il est joyeux, il est tout ce qu'on veut, mais il est déjà fait. C'est étonnant, on se dit d'où il connaît la vie, d'où il a un système déjà établi. On voit qu'il est déjà construit de l'intérieur, il n'a pas besoin qu'on le construise. Ce que l'on pourra faire, c'est le diriger vers une expression mesurée. Voilà, ça va être notre travail, mais en réalité, l'âme existe déjà, avec tous les éléments qui font le caractère d'une âme. Voilà, ce qui va s'exprimer, c'est l'âme, parce qu'elle est déjà faite, quoi. Donc on ne pourra pas changer cette âme. Notre travail, c'est de l'élever comme un arbre qui doit grandir de manière épanouie, voilà, dans le bien évidemment. Alors ici, quand on dit donc que chaque membre possède, plutôt, ou on va dire comme ça, on peut dire en sens inverse, chaque membre possède une force qui lui est appropriée. De la même manière, chaque force possède un membre qui lui est approprié. Un membre, un réceptacle d'expression. Évidemment, quand on parle de la force de digérer, qui est une force également, il ne la précise pas ici directement, la force de digérer, c'est la dernière force, la plus basse. Elle se dévoile surtout lorsqu'on dort. Lorsqu'on dort, on digère beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la force la plus élevée, qui est la force de l'intellect, elle est totalement en bistalkot, elle se retire. L'intellect, lui, est en retrait vers la conscience, on va dire, des mondes divins pour le juif, évidemment, qui entreprend une élévation vers le Gan Eden, et puis en général également. Le juif, le non-juif, les hommes en général ont un retrait de l'intellect qui lui se dirige vers d'autres niveaux de conscience. Donc l'intellect est occupé ou alors il se relâche totalement. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe ? Les forces les plus basses du corps alors vont pouvoir se laisser aller à s'exprimer totalement. Et c'est là où la force de la digestion, qui est la dernière force du corps, va agir correctement. D'accord ? Donc mieux on dort et mieux on digère. Les Tanaïm, par exemple, avaient tous des problèmes d'estomac parce qu'ils dormaient très peu et que l'intellect fonctionnait tout le temps. Donc ça occasionnait des grands problèmes d'estomac jusqu'à des maladies de l'estomac, etc., comme Rabbi Yehuda Nassi et d'autres. Donc voilà, donc il faut bien manger, bien dormir et avoir un système utilitaire pour servir le bon Dieu. Voilà. Donc on a dit maintenant le Kohar Yaba, le Kohar Shmiya Baozen, c'est Kol Kohar Yeshlo Kli Miyuchedet, le Film Isgo Trunato, Shelo Yitlabesh Bakli Achet. Il a dit un dernier point, afin que cette force ne s'habille pas dans un autre réceptacle. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ici ? Comme on dirait un zivoug. Un zivoug, c'est un homme et une femme depuis la naissance. Il y a un enseignement qui nous dit qu'il faut prier. Il faut prier dès la naissance. Il faut déjà prier pour le zivoug de l'enfant, que l'enfant trouve son zivoug, puisque dès que l'enfant est venu au monde, il y a eu une bat-kol qui est sortie, même avant ça, qui annonce que tel zivoug il va être zivoug ploni pour zivoug ploni, c'est-à-dire que telle personne a un zivoug, c'est telle personne. Et le but finalement, c'est de faire que les deux personnes se rencontrent.
et la vie doit les rapprocher, donc on doit prier dès qu'un enfant vient au monde pour que Dieu lui accorde de trouver son vrai zivouk. Et pourquoi? Et en quoi ça rentre ici dans le sujet? Le Rabbi Rachab dira, c'est lo yitlabesh bekeli acheret, afin qu'il n'y ait pas une intrapshut, que la force ne vienne pas s'habiller dans un autre réceptacle. De la même manière, afin que le zivouk se retrouve, fonctionne l'un et l'autre. Vous savez, l'exemple repose sur le fait que les sages ont dit dans le Zohar que Avraham Avinu est comparé à l'âme et Sarah et Manou est comparé au corps. De ce fait-là, Sarah et Manou, qui représentent le corps de toutes les femmes, représentent le corps en général, et Avraham Avinu représente l'âme de tous les hommes et représente l'âme en général. Donc les hommes, des femmes et des hommes. Et finalement, c'est une fusion des deux. Et de la même manière donc que ici Dieu a organisé que la lumière de l'âme ne va pas pénétrer dans un autre réceptacle, c'est-à-dire a priori la lumière de l'intellect ne peut pas rentrer dans la main par exemple, elle rentre, où est-ce qu'elle pénètre? Elle pénètre dans le cerveau. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et si on revisionne le cours précédent, on verra qu'à ce moment-là, le Rabbi Rachab, lui, il donne un nouvel enseignement qui vient absolument contredire cet enseignement-là, puisqu'il a expliqué comment l'intellect va s'habiller également dans la main. Vous voyez? D'abord, il dit la norme, normalement ça n'existe pas, et pourtant Dieu a organisé que ça va également exister. D'accord? Si vous avez compris l'idée, chaque membre qui est un cli, qui est un réceptacle pour une force qui lui est appropriée, ne peut pas être un réceptacle, un cli, pour une autre force. À titre d'exemple, la force de l'entendement, écouter, entendre, elle ne pourra pas venir s'habiller dans les yeux. Et le contraire, la force de la vision ne pourra pas venir s'habiller dans les oreilles. Et pourtant, en Matan Torah, c'est vrai qu'on a entendu ce qui se voit et on a vu ce qui s'entend. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a été totalement l'inverse. Donc, il y a eu un cas particulier. Mais normalement, ça ne doit pas fonctionner comme cela. Pourtant, le Rabbi Rachab va nous dire ensuite le contraire. Alors il nous dit, et Kemo, וכמו שכוח ראייה לא יתלבש באוזן וכוח השמיעה בעין וכן השכל מתלבש דווקא במוח שבראש ולא בשאר איברים וכו'. Donc il vient signer son enseignement, donc ce que je vous ai dit Balpé, la force d'entendement ne viendra pas s'habiller dans l'œil ni la force de la vision dans l'oreille, ainsi la force de l'intellect viendra s'habiller uniquement dans le cerveau et non pas dans les autres membres. Tout de suite après le Rabbi Rachab, il faut s'habituer, c'est la Chassidut Rabbah, qui est une connaissance basée sur des contraires pour pouvoir vraiment analyser la chose sous toutes ses facettes. Il nous dit Vagam sheyesh hitrapshut asechel gam bayad varegel, également, et bien qu'il y ait également une hitrapshut, et bien que on verra qu'il y a, le terme hitrapshut veut dire que la chose va pénétrer à l'intérieur, elle va s'habiller. L'hitrabesh, c'est se revêtir, comme on se revêt d'un vêtement. Ainsi, on se revêtira d'un vêtement qui est le corps, le réceptacle lui-même. Et bien, donc, et le bien vient nous dire, c'est comme une charnière de compréhension différente de ce qu'il a dit auparavant. Donc la force de l'intellect ne vient pas s'habiller dans un autre membre, mais bien que l'on ait vu la force de l'intellect venir s'habiller, elle vient également s'habiller dans la main et dans le pied. Ou comme dans l'écriture des lettres, dans le fait d'écrire des lettres, alors il y a également de l'intellect et une sagesse. Dans le premier état de l'écriture des lettres, c'est pas juste le fait d'écrire un livre comme celui-là, c'est simplement d'écrire comme on apprend à écrire à un enfant. Aleph, Bet, Gimel, etc. Ou même dans toutes les langues du monde, qui plus c'est en hébreu. Alors il y a là-dedans évidemment une sagesse. Ce n'est pas au hasard puisqu'on dit que c'est Dieu qui a inventé l'écriture. Levad haitlapshut hasechel beotiot aktav. Non seulement le fait que l'intellect va venir se revêtir dans l'écriture, sheba al-yedei ayad, qui elle, comment l'écriture va parvenir sur le papier, par le biais de la main. La vie est hasechel bektav. La main va permettre de transférer l'intellect sur le papier. D'accord, vous comprenez? C'est simple. C'est bon, si vous réfléchissez bien, c'est quelque chose de merveilleux. La main va transférer
l'écriture sur le papier. Mais qui est-ce qui écrit? Est-ce que c'est la main? Est-ce que la main, elle a tout à coup, elle dit tiens, je vais écrire un peu de Chassidut? Non, en fait, la main n'écrit pas. La main ne fait que transférer l'écriture qui est dans l'intellect. Voilà, l'écriture en tant que clé, que réceptacle, en tant que fonction, on va dire mécanique, oui, la main l'accomplit effectivement. Ce qui est également une certaine sagesse, puisqu'on doit apprendre. Comme il y a des cours de calligraphie, il y a également des cours pour apprendre à écrire les lettres du Aleph-Bet selon la Sofroute, avec toutes les chitotes, tous les avis différents, etc. Donc on voit que la main doit s'exercer, mais finalement, ce n'est qu'une manière de transférer l'intelligence qui, elle, n'a pas bougé. Où se trouve l'intelligence? Elle se trouve toujours dans le cerveau, mais voilà qu'elle s'est également investie dans la main pour transférer une intention intellectuelle. לבד ההתלבשות השכל באותיות הכתב שבא על ידי היד להביא אור השכל בכתב שזהו רק בדרך מעבר ביד. Et il dit que ça c'est juste uniquement בדרך מעבר. Un מעבר c'est juste quelque chose qui va passer. Donc l'intelligence va uniquement passer dans la main, mais elle ne va pas s'habiller. Tout à l'heure on a parlé de forces qui viennent s'habiller dans des réceptacles qui leur sont appropriés. Et c'est là où finalement la contradiction au premier enseignement qui nous dit que chaque force spirituelle de l'âme, comme la force de la vision, la force de l'entendement, la force de l'intellect, possède un membre qui lui est approprié, sous-entendu que cet enseignement il n'est pas contredit totalement. Quand l'on vient rajouter ensuite le fait que la force de l'intellect va également venir s'habiller dans la main, alors on n'a pas annulé l'enseignement précédent. Qu'est-ce qu'on a rapporté de plus? On a rapporté le plus le fait que ça n'a pas été une tlapshut comme dans le Keli, le réceptacle qui servait de réceptacle à la force qui lui est appropriée. Ça a été juste une traversée de l'intellect dans la main pour transférer son message. Vous voyez? Mais en réalité, comme on a dit dans le cours précédent, moi je me rappelle parce que je l'ai revu en vidéo, quand on fait le montage, alors à ce moment-là, vous savez quoi? Quand la main redevient un réceptacle pour l'intellect, ce n'est pas qu'elle est devenue plus intelligente. La main reste toujours une main. D'accord? Une main, c'est une main. On ne va pas dire qu'elle est bête comme un pied, mais c'est une main. Et cette main... c'est rigolo ce que je dis. J'ai fallu que je la sorte à un moment donné. J'ai pas eu le courage d'attendre jusqu'à arriver au pied. J'aurais dû, mais c'est manqué mon temps. C'est zéro, avec Bederema Vabaya. Comme il est écrit dans un autre endroit. Comme il est écrit dans un autre endroit, ici chez le Rabbi Rachab, souvent, très souvent, c'est dans le Tafresh Bet. Non, je dis une bêtise, c'est ça, Tafresh Bet. Dans le Samervav, qui est finalement la suite de Mamarim qui ont précédé et qui ont préparé la venue au monde de ces Mamarim-là. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit que la force intellectuelle n'a juste fait que traverser la main, mais ne s'est pas habillé. La différence, qu'est-ce que c'est? La différence, quand j'ai dit la main n'est pas devenue plus intelligente, c'est justement que la main n'est pas totalement, absolument un réceptacle approprié pour l'intelligence. La main ne pourra pas totalement exprimer l'intelligence. C'est seulement le cerveau qui est approprié pour transférer la force intellectuelle de l'âme divine ou de l'âme intellectuelle, sous l'ordre de l'intelligence, de la transférer, de l'utiliser, de vivre avec ça. Mais la main, elle ne vit pas avec ça. Elle a juste été un outil utilisé par la force intellectuelle. Voilà. Donc c'est ce qu'il dit lorsqu'il dit chez Rak Bederer Ma'ava Bayad, comme je katoum b'makom acher, Are be'etzem tziyur ha'otiyot. Maintenant il revient, il appuie sur le fait que de transférer la force de l'intelligence dans la mécanique de la main qui va écrire, c'est que la mécanique de la main qui va écrire, c'est aussi une intelligence. C'est-à-dire faire le dessin d'une lettre, on a dit, il faut savoir exactement faire. Par exemple, quand on fait un Sefer Torah, si la lettre n'est pas bien faite, ou une mezouza, on sait bien que Dieu préserve, on peut être malade à cause d'une mezouza qui a été mal écrite. On sait que, tout de suite le rabbi dit qu'il faut vérifier la mezouza. Et si on voit qu'une lettre a été mal écrite, elle n'est pas terminée, il manque jusqu'au tagim, de faire des tagim sur la lettre. Donc tout est important. Et ça, c'est une sagesse. C'est une sagesse qui est essentielle, qu'il est essentiel d'apprendre. D'accord.
Donc c'est une sagesse de savoir écrire, puisqu'on apprend à écrire pour le Sefer Torah dans des livres et des livres. Pas comme ça, je m'improvise écrivain de la Torah. Non, être Sofer Stam, c'est un métier comme un autre qui demande un apprentissage dans des livres de Torah. Et en particulier, dans le Melechet, je ne sais pas trop comment on traduit en français, mais il y a un autre mot qui s'approprie, c'est Umanut. Umanut, donc c'est plus artistique comme terme, mais en hébreu, il n'est pas plus artistique en réalité que le fait de Melechet. Melechet, donc, c'est comme le travail de l'apprenti. L'apprenti, lui, travaille, donc, il a son travail et il agit par son travail sur des matières que Dieu a données dans le monde, et il transforme ces matières, comme un apprenti qui va faire des meubles, un apprenti qui va faire des poteries, un apprenti, vous voyez. Le terme apprenti, il a aussi un autre sens, dans le sens de celui qui va apprendre de quelqu'un. C'est pour ça que l'on utilisait le terme apprenti, mais en vérité, c'est un sens général de quelqu'un qui travaille dans une humano, dans un métier. Alors, maintenant, il dit d'entre les métiers de l'écriture, c'est-à-dire de la mécanique de dessiner, puisqu'écrire c'est dessiner, n'oubliez pas quand même. Quand des gens ne savent pas dessiner, ils disent non, moi de toute façon je ne saurais jamais dessiner. On leur dit, vas-y, écris ton nom, je signe ta signature. La personne va s'appliquer, faire une belle signature. On dit, tu vois que tu sais dessiner? Ah bon, mais j'ai juste signé ma signature. C'est du dessin. C'est juste une signature, c'est une écriture, c'est vrai. Non, le dessin c'est la même chose. Tu as fait des courbes, tu as fait des lignes, tu as fait... Voilà, la même chose que tu vas faire avec le dessin. Ah bon? En réalité, c'est un moyen, on va dire, préparatoire à l'idée que l'on sait tous dessiner. Et que, comme on a appris à écrire, on peut tous apprendre à dessiner. Donc voilà, c'est utilisé dans les cours de peinture pour casser la glace. Les élèves qui sont stressés, qui pensent qu'ils ne vont jamais y arriver de l'avenir, on dit voilà, signe ton nom, et voilà, tu sais très bien dessiner. Allez, maintenant, on va juste apprendre. Utiliser ce don du dessin que tu as, comme tout le monde, pour faire maintenant tout ce que tu vois autour de toi. Et c'est comme ça. Donc, maintenant, si on a entendu que écrire, c'est également un dessin, quand on parle vraiment de faire des tableaux, avec une profondeur, avec un relief, avec tout ce que l'on veut dans des tableaux, et des grands peintres, etc., qui ont fait des choses merveilleuses, dans ce cas-là, quand on rentre dans un tableau, on voit que c'est tout un métier, c'est difficile. Quand on parle par exemple de peinture à l'huile, c'est pas simplement un dessin tic-tac. C'est qu'il y a des temps de séchage, c'est que quand on va diluer l'huile dans la peinture, c'est ce qui va faire la différence de technique. Il y a des techniques de plusieurs époques. Et tout ça, finalement, il faut apprendre. Il faut apprendre parce que si on ne fait pas le bon dosage, le tableau va craquer. Il va craquer quand il va sécher. Des tas de choses qui font que le tableau demande un apprentissage, exactement comme quand on va faire un vase avec de l'émail, etc. Si on n'a pas bien fait le dosage, etc., il va craquer. Il va craquer, la même chose. Donc la humanoute, non seulement de faire un objet, mais c'est aussi posséder des qualités de compréhension et d'observation du monde autour de nous, et de savoir les transférer sur un tableau. Alors, donc ça c'est une grande sagesse, et en général celui qui est umaniad, vous voyez le terme là, on a pris le terme de uman, uman c'est artisan, mais c'est la humanoute en hébreu, donc c'est bien de, on va dire l'apprentissage, le fait de leitamen, bravo. Et leitamen en français on dirait de s'exercer à un art. Leitamen, s'exercer, c'est de recommencer. Comme l'avdil, même si quelqu'un va faire du tennis, il faut qu'il s'habitue à taper dans la raquette. Alors quand on travaille, on va devoir s'habituer à tenir le crayon, à tenir le pinceau. Les débutantes tiennent toujours le crayon, le pinceau avec le bout, évidemment, comme on écrit. Et le peintre, il doit apprendre à ses élèves, il dit non, tu vas le prendre avec non pas la tête, mais au contraire la queue. Tu vas le prendre le plus loin possible. Plus tu as ton pinceau est saisi en retrait, plus ta main sera active. Elle sera beaucoup moins empêchée. Qu'est-ce qui empêche la main de fonctionner quand on dessine? C'est parce que justement la main se bloque elle-même. Donc on n'arrive pas à dessiner, on fait des traits catastrophiques. Mais quand on est habitué, on saisit le crayon ou le pinceau par le haut, et finalement on a une marge, on apprend à bouger la main. Donc ça, effectivement,
Il faut l'apprendre, c'est ça la humano de la yad. C'est ça l'apprentissage de la main. Mais ça suffit pas. C'est pas parce que voilà, j'apprends à bouger, moi j'apprends l'escrime, c'est déjà pas mal. Mais faire un tableau, savoir dessiner, on va dire c'est plus que ça. Qu'est-ce que c'est de plus? C'est le fait de saisir dans l'intellect quelque chose. C'est le fait de comprendre. Quand on enseigne le dessin, par exemple, on doit amener l'élève à comprendre toutes choses autour de lui, à comprendre comment synthétiser ce qu'il voit autour de lui et pouvoir le transférer sur le papier, sur la toile, etc. Et ça, cette synthétisation, c'est ça la chorma du tzio. Les grands peintres, c'est pas ceux qui font tous les détails au maximum, c'est ceux qui sont capables de simplifier le monde qu'ils voient autour d'eux. Et comme le dit le rabbi, un peintre doit être capable de voir l'essence même d'un objet, de pouvoir ainsi le transférer et le donner à voir à ceux qui ne le voient pas auparavant. Voilà. Au Bedar Klal, et en général, Mi Sheu Umaniad, celui qui est un artiste de ses mains, Enze Bekoat Noa Shebayad Levad, voilà ce que je viens de dire évidemment, puisque j'avais déjà étudié le texte. Alors ce n'est pas uniquement par le fait de sa gestuelle, le fait qu'il est habitué à bouger sa main correctement, qui im mekoro ou basechel, sheyeshlo chouj bemelechet hayad. Parce que son action, elle se passe dans l'intellect, comme on vient d'expliquer. Il a un chouch. Le terme chouch, alors on pourrait dire que tout ce qu'on a vu auparavant, c'est des chouchim, la vision, l'entendement, etc. Qu'est-ce qu'il a de plus ce chouch là? On voit que le chouch ici, donc en français on traduit un don. Dans la chassidut, vous avez une autre traduction? Sens. Voilà, ça c'est le chouch, le sens, la vision, l'entendement. Mais ici, quand on entend chouch bemelechet hayad, il a un don dans l'exercice de ses mains, dans le travail qu'il peut accomplir avec ses mains. Comme on dit, il a des mains en or, il est doué, etc. Il peut faire toutes choses. Il y a des gens comme ça, c'est vrai. Ils sont capables de tout réparer, de faire des choses, etc. Ce qu'on dit, les gens les bricoleurs, bien que le terme bricolage veut dire exactement l'inverse, parce que c'est du bricolage, donc c'est pas bien fait. Mais on l'utilise en termes populaires. Et en vérité, donc celui qui a un rouge, un don de ses mains, c'est ce qu'il dit ici. La chassidut dira que le rouge, c'est la volonté qui revient sans arrêt dans la personne, si bien que, comme on a dit, la volonté tout à l'heure, elle est un bouclier. En fait, ce qui occasionne que la personne, quand elle fait une chose, elle ne voit plus que ça. Elle est capable de se donner totalement ça. L'image qui est donnée, ce que je rapporte là, c'est rapporté dans le Pirouge du Paritcher sur l'Admor Saï, l'explication de Rabbi Hillel de Paris sur l'Admor Saï, dans Shara Yichud. Et là-bas, il explique qu'effectivement, c'est la volonté qui revient sans arrêt qui permet à une personne d'avoir l'affirmation d'un chouch. Et quand on dit le contraire, quelqu'un qui n'a pas de chouch, ou l'idée même de dire oui, il est doué, mais il n'utilise pas ses facultés. Vous connaissez ce terme? Voilà, telle personne est très douée, mais dommage, il n'utilise pas. D'après l'enseignement là-bas qui est donné par l'Admor Saï et expliqué par Rabbi Hillel de Paris, en fait, il n'est pas doué. Doué, ça veut dire que la volonté revient sans arrêt. Vous savez, comme ici dans les meubles, il y a une dame qui joue du piano, elle joue tous les jours du piano. Quand elle a des élèves et quand elle n'a pas des élèves. Ça, c'est un rouge. Un rouge, c'est que tous les jours, elle se lève, il faut qu'elle joue du piano. Un violoniste, tous les jours, il ne peut pas devenir le virtuose des violonistes s'il ne joue pas du violon. Et un peintre, s'il ne peint pas, il va perdre son don. Pourquoi? Parce que le don, on entend en français, on lui a donné. On lui a donné quelque chose, mais il ne l'utilise pas. Peut-être. Mais en réalité, donc ici, le rouge, il est doué de ses mains. Qu'est-ce que c'est? C'est finalement une tfissa sikhlit. Vous comprenez le terme? Une perception intellectuelle. Il perçoit dans l'intellect, il perçoit finalement la compréhension. L'Avdi, bien sûr, on est dans la doucha, mais puisque le Rabbi Rachab lui-même rapporte, comme on l'avait dit dans le cours précédent, il a été au Louvre, il regardait, d'après les chassidim de Paris, c'était au Louvre. Les rabbins ne précisent pas exactement où c'était, on dit dans un musée en Koutslaretz. Et là-bas, il a regardé les tableaux de Raphaël, etc. Il y avait un grand peintre qui était le maître de Raphaël, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, dans sa manière de peindre, il était extraordinaire. C'était un génie dans la pensée, etc. Et c'est justement dans la pensée qu'il était un génie. Et au niveau technique, en fait, il réfléchissait tout le temps, il cherchait tout le temps des nouveautés, si bien que nombre de ces tableaux ont été après catastrophiques, sont détruits.
parce qu'il utilisait des vernis, il les laissait pas sécher, il faisait des tas de mélanges, de recherches, etc. Quoi qu'il en soit, pourquoi je le cite ici, le Rabbi Rachab nous dit que ce n'est pas juste dans la main, mais c'est dans l'intellect que le Ouman est un Ouman, que l'élève est un élève. Si bien qu'avant, par exemple, après je reviens tout de suite à Léonard de Vinci, auparavant, quand on allait apprendre chez un peintre, c'est pas comme aujourd'hui où on va dans une école, on nous apprend, tu fais ci, tu fais ça, etc. Depuis quelques siècles, on apprend comme ça, mais auparavant, pour apprendre la peinture, il fallait aller dans l'atelier d'un peintre et on broyait ses peintures, on préparait les toiles, on faisait tout le travail, le sale travail que le peintre n'a pas envie de faire. Nettoyer les pinceaux, etc. Le travail, lui, le peintre, il a envie de créer. Donc c'est le maître qui crée, et les élèves, ils font tout ce qui est autour. On va dire, mais comment ils vont apprendre à peindre? Ils font que le ménage et tout. En fait, c'est parce qu'ils le regardent tout le temps. Ils regardent et ils voient comment il agit, comment il fait, comment... Finalement, ils ont appris des secrets en comprenant la proximité de la personne. Ainsi, il est dit dans la Torah que quand Rabbi Yehuda Anassi a quitté ce monde, les sages sont allés trouver sa servante. Il avait une servante dans sa maison et tous les sages sont partis trouver sa servante. Pourquoi? Pour lui poser des questions de halakha. On dit, quoi, la servante, ils connaissent plus que les sages. Les sages étaient les élèves de Rabbi Yehuda Anassi. Pourquoi ils avaient besoin d'aller demander à sa servante? Parce que sa servante voyait ce qui s'appelle Maaseh Rav. Le Maaseh Rav, c'est comment il se conduisait à la maison au quotidien. De cette manière-là, elle savait exactement comment il lui demandait de préparer, quand il fallait saler la viande, quand il fallait trier le riz, trier les légumes, chercher s'il y avait toutes choses possibles et imaginables dans la vie quotidienne dans une maison. Et on sait qu'on a des tas de livres, depuis Bassar Khalat, Aruvot, etc. Tous les livres qui parlent des choses interdites qui peuvent se mélanger aux choses permises, etc. Ou de deux choses permises comme Bassar et Khalat qui vont se mélanger. Tout ça, il faut connaître la halachot. Quand on dit assez souvent qu'un verre est chalavé, attention, ce verre est chalavé, on appelle le rab, j'ai lavé mon verre chalavé avec ma vaisselle bassari. Le rab lui dit en quoi il était chalavé ce verre. C'est un verre que quand je mange du fromage, je bois toujours mon eau dans ce verre. Alors, je nous dis, ce verre n'est pas chalavé. Pour qu'il soit chalavé, il faut qu'il y ait eu maintenant dans le verre une chaleur de yad sur les têtes beaux, c'est-à-dire je mets la main dedans, je vais me brûler. Alors, en Keli Rishon, et là il est devenu chalavi s'il y a eu du lait à ce moment-là. Sinon, il n'a jamais été chalavi. La même chose. Les verres que l'on dit sarim, par exemple, il est tombé dans l'endroit où je nettoie ma vaisselle chalavi et on a mis de l'eau brûlante dessus. En vérité, il n'est pas non plus. Bassari, puisque qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste bu à boire du vin et de l'eau pendant que je mangeais. Donc il n'est pas ni bassari ni chalavi. Vous voyez? Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? L'activité, on va dire, journalière, elle est passée par une analyse de la Torah. Et cette analyse de la Torah, c'était une compréhension qui a fait que l'exécution des gestes de tous les jours sont régis par la pensée, par l'intelligence, par la Torah finalement. D'accord? De la même manière ici, quand on voit un artiste, ce n'est pas juste la gestuelle, parce qu'alors on pourrait faire des artistes à l'appel, mais c'est dans l'intelligence. Et vous n'êtes jamais demandé pourquoi ce peintre il est appelé un grand peintre. J'ai un voisin, il peint très bien, pourquoi c'est pas un grand peintre? Alors qu'un peintre comme Van Gogh, on a dit c'est un peintre incroyable. Qu'est-ce qu'il a? Parce que finalement, dans Van Gogh, il s'est passé quelque chose dans sa tête. Quelque chose qui a fait qu'il est arrivé à des conclusions et à une innovation dans la peinture que le voisin, qui est un peintre bien plus exercé, bien plus fort, techniquement que Van Gogh, ces toiles, ils n'atteignent pas le quart d'un petit dessin de Van Gogh. Pourquoi? Vous voyez? Parce que là, il y a eu une pensée. Et là-bas, bon, il y a eu juste un apprentissage de la main. Lui aussi, il pense. Mais il n'y a pas eu une nouveauté. De la même manière, alors maintenant je reviens à l'exemple de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, quelquefois, quand il peignait une fresque, par exemple, il venait, il s'asseyait, il restait 3/4 d'heure comme ça à regarder le tableau. Il peignait une demi-heure et puis c'était son travail de la journée. Donc 3/4 d'heure pour regarder, peindre juste une demi-heure. Parce que c'était là-dedans, dans la tête, que tout se passait. Il devait analyser, il devait chercher, il devait trouver ce qu'il voulait, et alors il peignait. En fait, ce que l'on vient d'essayer de comprendre avec tous ces exemples, c'est que c'est dans notre esprit que tout
se passe et que finalement on est capable d'être doué dans toute chose du moment où on a compris les choses. D'accord ? Donc comprendre, c'est exercer. Ensuite, c'est vrai que je dois habituer ma main, comme il a dit. Il faut également habituer sa main, mais ce n'est pas uniquement l'habitude de la main qui va faire que l'on pourra être très très fort. Parce que sinon, on peut très bien apprendre à un singe à peindre des tableaux, c'est-à-dire à utiliser les gestes exactement comme un homme, il va faire exactement les gestes comme un homme, mais est-ce que ce sera un grand peintre? Non, il ne peut pas, le singe. Ah, il peut pas, d'accord. Un canard, donc, avec ses mains palmées, on va lui mettre de la peinture sur les doigts et il va se débrouiller. Il ne peut pas se toucher les... Un singe, il ne peut pas toucher ses doigts. Voilà. Alors à cause de ça, il ne peut pas. Voilà. Comme on dit, vous savez ce que vous dites là, il est dit qu'avant Noah, c'est dans le livrage, c'est rapporté, je n'ai jamais vu, mais je l'ai entendu, jamais vu écrit, sous-entendu. Avant Noah, les hommes avaient les mains palmées. Oui, j'ai entendu. Il y avait une membrane entre les doigts, et ce qui était très embêtant pour compter sur ses doigts. Mais en vérité, Noah était le premier qui est venu au monde avec des mains de pianiste. Avec des mains séparées, voilà, qui n'avaient pas la membrane entre les doigts. Et du coup, on dit que Noah a inventé les kélim, les réceptacles, les outils plutôt, les outils de travail, les outils pour travailler la terre, etc. Qui est-ce qui a inventé tout ça? C'est Noah le premier qui a inventé tout ça. Pourquoi? Parce qu'il avait la main qui justement n'était pas bloquée par la membrane. Voilà. Alors, où on en est? Voilà, tout ce qu'on vient de dire, ça se résume en ça, d'accord? Celui qui est un artisan, ce n'est pas uniquement de la faculté de bouger les doigts, mais voilà. Que ce soit dans l'écriture, dans le dessin ou dans la hariga. Hariga, vous savez ce que c'est? Pour les Français, comme on ne connaît pas très bien l'étymologie, on va dire ça veut dire tuer, non? Et là, hariga, c'est le métier du tisserand. Le Rambam l'explique, et c'est très difficile à comprendre l'explication du Rambam en réalité, mais c'est le métier du tisserand, ça s'appelle hariga. Voilà. Ce n'est pas tricoter, mais tisser. Auparavant, aujourd'hui aussi, il y en a qui le font encore de l'ancienne manière, c'est avec une machine très complexe. Voilà, le métier de tisserand. Verikum, voilà, entre les deux, hariga, verikum, c'est tout le métier de tisserand et la tapisserie. Oui, la tapisserie et le travail de savoir, la Gemara elle dira de mélanger les fils et de les organiser. La base de tout ça, c'est Shti Vairev. Oui, Shti Vairev, c'est un fil, deux fils entrecroisés, et à nouveau deux fils entrecroisés, à nouveau deux fils entrecroisés. Voilà. Shti Vairev. À l'intérieur et à l'extérieur. Et Keigavna, voilà. Et toutes sortes de choses qui ressemblent à ça. Donc, tout ça, ça se passe finalement dans la tête et non pas uniquement dans la main. Maintenant, il donne un point important, essentiel. On résume, il a dit qu'il y a des forces qui sont intériorisées. Qu'est-ce que les forces intériorisées? Des forces qui s'habillent dans un réceptacle qui leur est propre. D'accord? On a compris. Mais, il donne aussi le change, il dit que, pourtant, on voit que la force de l'intellect va venir également s'habiller dans la main, même dans le pied, pour danser, etc., va le rapporter par la suite. Mais, donc, cette faculté de transférer notre intelligence par la main est venue contredire ce qu'on avait auparavant. Et il a expliqué que ce n'était pas une itlapshut, donc ce n'est pas une fusion qui se fait entre la force spirituelle de l'âme et le réceptacle, ici la main, mais c'est simplement que l'intelligence a traversé pour transporter, pour utiliser le côté mécanique de la main pour transférer l'intelligence sur le papier, ou etc. הנה התלבשות זאת אינה באיברים יד ורגל. Cette itlapshut là, maintenant vous avez vu, il faut se tenir parce que auparavant il nous a dit que ce n'est pas une itlapshut, c'est une avara. Donc il a parlé au niveau du détail. Maintenant il parle de manière générale. D'accord? Et en réalité, en parlant de manière générale, il va reprendre le terme itlapshut. Première compréhension. Deuxième compréhension, non, il parle de manière particulière.
Pourquoi dans ce cas-là, il se contredit? Parce qu'apparemment, il nous a dit c'est une avara et non pas une itlapshut. Tout à coup, il nous dit cette itlapshut. Tu nous as dit que c'était une avara, maintenant pourquoi tu utilises le terme itlapshut? Alors, on doit comprendre. En fait, cet habillement, donc cet investissement de la force spirituelle, elle ne se fait pas dans la main et dans le pied. Et alors quoi? Donc on parle de quelle force? La force de l'intellect. Elle ne s'habille pas dans la main et dans le pied. On n'a pas compris, on a vu que oui, ça s'habille bien dans la main ou dans le pied pour danser, etc. Alors pourquoi il nous dit tout à coup que ça ne s'habille pas ni dans la main ni dans le pied? Mais dans les forces qui résident, elles, dans le réceptacle. Vous voyez comment finalement cette explication ne vient pas contredire, mais apporter une précision de ce qui a précédé. C'est-à-dire, auparavant, il nous a dit que toute force intérieure possède un réceptacle. Et que la force spirituelle de l'âme, comme la force de la vision dans l'œil, ici il y a également la force de la gestuelle qui s'habille où ça? Dans la main. Et la main est le kéli approprié, le réceptacle approprié pour la force de la gestuelle, c'est normal. Mais comment alors dans ce cas-là, la force de la gestuelle devient l'outil de la force de l'intellect? Parce que la force de l'intellect ne va pas s'habiller dans la main directement, mais dans la force de la gestuelle, qui elle va bouger la main selon la volonté, je ne sais pas s'il faut utiliser le terme volonté, mais on va dire tout au moins, selon la volonté ou l'ordonnance de l'intellect. Vous avez compris? Sous-entendu, c'est comme, il va le préciser, c'est une itlapshut l'un dans l'autre. C'est-à-dire que la force de l'intellect ne peut pas faire bouger la main. Pourquoi? Parce que la force de l'intellect, c'est l'intellect. C'est penser, c'est réfléchir. C'est organiser une pensée, une intelligence. Mais ça n'a rien à voir avec bouger la main. Qu'est-ce qui fait bouger la main? La force de la gestuelle. Donc la force de l'intellect ne pourra jamais faire bouger la main, ni le pied. Donc elle ne pourra jamais dessiner, elle ne pourra jamais écrire tous ces enseignements merveilleux que le Rabbi Rachab a posés sur le papier. Alors comment ça s'est fait? Par le fait que la force de la gestuelle se trouvait dans la main, la force de l'intellect a pu s'habiller dans la force de la gestuelle, qui elle a pu normalement faire bouger la main selon la volonté ou les ordonnances de l'intellect. Vous avez compris? Donc c'est une itlapshut de kochot l'une dans l'autre. Donc on le voit dans la force de la gestuelle de la main ou la force de marcher qui est dans le pied. Et ça, c'est le fait de l'habillement, de l'investissement des forces l'une à l'intérieur de l'autre. On a compris? Vous voyez, finalement, on est passé par des contradictions et finalement, on voit que ce ne sont pas des contradictions. Mais c'est par la précision du sujet que l'on comprend que les deux niveaux... Vous pouvez répéter, c'est quoi Shti Vairev? Shti Vairev, ça veut dire... vous voyez un tricot? Non, mais... Bon, vous voyez le tissu ici, regardez, vous voyez les fils là? Il y a un fil l'un sur l'autre. Vous voyez ici le tissu? Un fil l'un sur l'autre. Et à nouveau un fil l'un sur l'autre, c'est ça Shti Vairev. Okay. Voilà. On apprend ça dans Maseret Shabbat, tous ces sujets-là. C'est lié aussi au... On va dire nafkamina également sur la pureté, l'impureté. Voilà. C'est bon, on peut continuer, vous avez compris tout ça? Deliotam kochot pnimim, arehem mitlapshim zebazeh. Alors qu'est-ce qui fait que finalement les forces peuvent effectivement s'habiller l'une à l'intérieur de l'autre? Parce qu'on va dire, maintenant c'est vrai, le Rabbi Rachab, lui, il se répond à lui-même d'une certaine manière. Mais ça, le merveilleux travail des Rebbeim, c'est d'organiser en fait l'autre. Tout ça c'est écrit pour nous. C'est pas juste écrit pour lui. Lui, tout est une évidence. Alors pourquoi il écrit tout ça? Comme dans un sujet de questions-réponses, on dit que la Chassidut Rabbah, c'est la Gemara de la Chassidut. Alors l'idée, c'est justement de faire que l'autre ne parvienne pas à comprendre toutes les finesses de la chose. Donc, il nous donne finalement ce question-réponse qui va organiser le sujet comme une construction. On passe de la Chokhmah, l'évidence, à la Bina, qui est la compréhension par le détail, par la question. Alors il nous dit, étant donné que ces forces-là sont appelées Pnimim, vous vous rappelez que c'est le sujet du début,
Il a dit qu'il y a deux forces, des forces makifim, qui entourent, qui restent des forces qui n'agissent pas de manière investie dans l'intérieur, et les kochot pnimim, les forces intérieures, qui elles vont s'habiller dans un réceptacle. Ici, comment ça se fait que deux forces peuvent être habillées l'une dans l'autre? Comment une force peut devenir un réceptacle pour une autre? Étant donné que ce sont des forces intérieures, en fait, elles peuvent devenir elles-mêmes un réceptacle pour l'autre. Et pour nous, c'est un enseignement. Je veux être quelqu'un de pnimi. Pnimi, ça veut dire aussi quelqu'un de construit. Si je ne suis pas capable de recevoir autant que je suis capable d'influencer, alors je ne suis pas vraiment un être pnimi. Un être pnimi intérieur doit être capable des deux choses à la fois, d'influencer et de recevoir. Et en réalité, d'une certaine manière, quand on dit Talmid Chacham, l'élève d'un sage, c'est qu'il est resté l'élève d'un sage toute sa vie. C'est qu'il est capable toujours d'être comme un réceptacle de celui qui lui a enseigné. C'est pour cela que le rabbi, en fait, quand on voit le rabbi, il parle de la Nessiou du rabbi précédent toujours. Qui est-ce le rabbi pour le rabbi? C'est le rabbi précédent. Quand il demande des brachot, il va demander au rabbi précédent. Je vais aller au Oel demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est le propre d'un vrai Talmid Chacham, d'un vrai élève des sages. Il n'est jamais lui-même, de manière dévoilée, le makor, la source de son influence. Son influence vient toujours d'une source, et il va toujours citer sa source finalement. Et c'est comme ça qu'il apparaît comme un véritable Talmid Chacham. Le contraire, quand quelqu'un commence à étudier, alors vite il s'approprie la chose, et puis il est toujours en train de dire la chose comme si c'était lui-même uniquement qui disait la chose. Ça, c'est la différence. Cette différence, elle est essentielle, parce qu'elle nous permet de rester à notre place. J'ai toujours reçu de quelqu'un d'autre. J'ai reçu du rabbi, j'ai reçu des autres sages, j'ai reçu d'un maître qui m'a transmis. Donc, je n'ai pas de raison d'avoir d'orgueil particulier. Mon travail, c'est d'essayer d'être un réceptacle propice pour l'enseignement de mon maître, et voilà. Ça a toujours été comme ça, l'enseignement du judaïsme, de génération en génération. Donc ici, les forces, ça c'était l'exemple dans la sagesse, les forces intérieures du corps, donc les forces de l'âme qui vont venir s'investir dans le corps, sont elles-mêmes des kochot pnimim. Comme elles sont des kochot pnimim, forcément, elles sont à la fois des forces qui influencent et qui peuvent recevoir une influence. Mais les membres ne peuvent être des réceptacles que pour les forces qui leur sont appropriées uniquement. Vous voyez la main, la force de la gestuelle, on va dire elle doit fonctionner avec toute l'utilité des mains. Et le rabbi rapporte dans un mamar de Parashat Pinchas qu'il y a des états de Hitlapshut. On va le voir un petit peu de manière rapide ici, mais il y a des états où finalement on n'a pas de possibilité d'exprimer. Une âme ne peut pas toujours s'exprimer comme elle voudrait, parce que peut-être le réceptacle n'est pas approprié. C'est le cas en particulier si on ne s'est pas sanctifié suffisamment. Donc notre âme ne peut pas s'exprimer totalement. Si notre esprit est trop occupé à des choses autres que la Kedusha, forcément, notre esprit n'a pas été un réceptacle total pour l'expression de la Kedusha. On ne peut pas aller jusqu'au bout. Et quand quelquefois on a l'impression, j'arrive pas à comprendre, c'est trop difficile pour moi. C'est juste que non, peut-être je n'ai pas été habitué ces derniers temps, je n'ai pas habitué le réceptacle de mon cerveau à être un réceptacle pour la Kedusha et être en utilisation. Mais regardez combien de temps on passe à réfléchir aux choses de tous les jours. Des moindres détails des choses, on va se casser la tête, je vais faire ça, je vais organiser ça, je vais aller là-bas, Si on mettait la même intelligence dans la Torah, on saurait déjà toute la Torah. On serait des Géonim à Géonim tous. Et c'est ce que faisaient les sages, les tzadikim. C'est ce qu'ils continuent de faire. Donc les tzadikim ne s'accordent plus les rues aujourd'hui. Mais voilà. Vous comprenez ce que je vous dis là? Le but même de la démarche des rabbins de Chabad, ne serait-ce qu'en analysant la structure même de notre corps, de notre âme, c'est de nous faire comprendre que toutes nos limites ne sont uniquement inhérentes qu'à des blocages de faits établis qui n'existent pas. Tu m'as expliqué? Des blocages de faits établis. C'est-à-dire, comme quelqu'un dit, moi, de toute façon. Le genre, c'est pas à mon âge que je vais me changer, des trucs comme ça, vous voyez? Alors là, c'est sûr qu'on est coincé et qu'on ne va pas bouger. Mais si on réfléchit autrement et qu'on se dit, mais non, en réalité, mon âme, elle est en mouvance, elle est vivante. Elle est immense, elle remplit tous les mondes. Elle n'est pas limitée juste à ma tête, à mon corps. Elle remplit tous les mondes, mon âme.
Cette âme qui est tellement immense et qui est une part de Dieu lui-même, en nous limitant, c'est Dieu que l'on limite au-dedans de nous. C'est pour ça qu'on doit avoir un désir démesuré d'exprimer le divin dans le monde et de faire de ce monde un kéli pour Dieu, un réceptacle pour Dieu. Et ça, en fait, on doit le voir par le fait de nos actions tous les jours. On doit tout utiliser pour diffuser le divin au maximum. D'accord? Et à commencer évidemment par notre intellect. Frère les bracha, qu'on y arrive concrètement très facilement. Alors, donc maintenant, tout ce qu'on a vu ici, on a vu une chose extraordinaire, c'est l'aïtlapshut des kohot l'une au-dedans de l'autre. Pourquoi? Parce que ce sont des kohot pnimim, elles peuvent s'habiller l'une dans l'autre. Qu'est-ce que c'est le propre d'une personne qui est pnimi? C'est qu'il est capable de se soumettre à quelqu'un qui lui est supérieur. C'est ça, quelqu'un de pnimi. Pnimi, intérieur. Intérieur, c'est quelqu'un de construit en vérité. Vous voyez, le système intérieur, c'est une construction depuis l'intellect vers l'action. Donc ça passe par les sentiments. Ce qui s'appelle le muskal, le morgage, le mokba, ce qui est pensé, ce qui est ressenti, et ce qui est finalement ressenti dans mon cœur, et finalement perçu jusque dans les moindres de mes mouvements. Dans ce cas-là, évidemment, on peut très bien comprendre, comme le Rabbi Rachab qui, quand on a vu, des sages ont vu le Rabbi Rachab qui faisait netilat, la manière dont on fait aujourd'hui dans la Chassidut Rabbah, c'est-à-dire avec une serviette, en tenant le kéli avec la serviette, entre les 3 fois de chaque côté, etc. Alors on lui a dit, ma pirouche, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu te conduis comme ça? Il a dit, maintenant mon esprit n'est pas occupé à ça, mais si mon corps réagit de cette manière-là, qu'il exécute la mitzvah de cette manière-là, c'est que c'est d'après le Shulchan Aruch, et c'est comme ça, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il avait habitué auparavant son corps à aller d'après le Shulchan Aruch depuis son enfance en fait. Et à la bar mitzvah, c'était jusqu'à ses membres intérieurs qui étaient totalement soumis au Shulchan Aruch, et ça inclut également les kochot hanefesh que l'on voit ici. Il fait pas froid. Alors. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? La force supérieure s'habille dans la force inférieure et elle la dirige. On a dit, de la même manière, quelqu'un de pnimi, c'est quelqu'un qui sait se soumettre à quelqu'un qui est plus élevé que lui. D'accord? Quand on se soumet au rabbi, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence au contraire. Et ça dévoile une certaine élévation de notre personne. Parce qu'on est capable de reconnaître quelqu'un qui nous est supérieur et d'accomplir effectivement notre vie de juif selon sa vision des choses. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'il est capable de voir les choses d'une meilleure manière que nous. Parce que c'est un avis, parce que c'est le Mashiach de la génération, le Mashiach du frère. Donc cette notion de voir les choses de par la vision de quelqu'un qui nous est supérieur, dans le monde, on va dire le monde qui n'est pas le monde religieux, ça peut être perçu comme une faiblesse totale. Mais en réalité, on voit bien ici, dans l'état d'esprit, c'est quelque chose d'extrêmement élevé. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous permet de nous diriger. Ce qu'on appelle un manig. Un manig, un dirigeant, c'est quelqu'un qui est capable de diriger des personnes qui lui sont inférieures. Ici, dans les forces du corps, il y a également ce système. La force de l'intellect va s'habiller dans la force de la gestuelle et écrire et transférer sur le papier une intelligence qui est une intelligence divine en réalité, qui peut se limiter non seulement à l'intellect humain, mais à la matière du corps et à la structure de l'encre sur le papier. Alors, rak sheitlapshut ze baze i dafka כאשר הכוחות מלובשים בכלים, כמו שכתוב במקום אחר. Maintenant, le diouk, la précision, une parenthèse, c'est toujours une précision ou c'est autre chose quelquefois, ou c'est un enseignement en plus. Il dit que si l'on dit que la force supérieure va s'habiller dans la force inférieure pour la diriger, il précise que ça sera possible uniquement quand la force inférieure est habillée déjà dans le réceptacle qui lui est approprié. C'est-à-dire que si la force de l'intellect veut se transférer dans la force de la gestuelle pour écrire maintenant, on va dire Dvar Chochma, une intelligence, une pensée,
et que la force de la gestuelle n'est pas dans la main, c'est impossible. Pourquoi la force de la gestuelle ne se trouve pas dans la main, c'est un grand secret que je ne sais pas vous dire, mais ça pourrait arriver. Uma shemitlabesh, urak et arab levad. Maintenant, le Rabbi Rachab va jusqu'au bout de l'explication. Il précise. De quoi on parle à nouveau? On parle de la force de l'intellect qui s'habille dans la force de la gestuelle. Ceux qui s'habillent, la part de l'intellect qui viendra s'habiller dans la force de la gestuelle pour écrire, dessiner, même si on a dit auparavant, vous voyez comme c'est raffiné finalement. Il vient de nous expliquer que c'est une très grande forme de dessiner, etc. Mais en réalité, il nous dit, malgré ceux qui viennent s'habiller dans la force de la gestuelle, c'est juste une erreur. Une erreur, c'est une lueur. Une lueur, ce n'est pas la chose elle-même. La chose elle-même, c'est l'essence de la chose. Ce qui va jaillir de cette essence, comme par exemple, on dirait une personnalité. Quelqu'un a une personnalité, et sa personnalité va jaillir sur d'autres personnes également. Mais la personne elle-même possède sa propre personnalité. Mais en elle-même, il y a plus que ça, il y a une essence de son être, qui peut-être n'est jamais dévoilée. Pourquoi? Par timidité, par crainte, par des tas de situations de vie qui font qu'elle n'est pas à même de dévoiler pour l'instant l'essence de son être. Mais Dieu va organiser, c'est certain, à un moment ou à un autre, que cette personne va pouvoir dévoiler l'essence de son être. Et alors elle va montrer qu'elle est capable de tout. Comme on a dit auparavant, vous vous rappelez? On a dit chacun est capable de dessiner, chacun est capable de tout faire. C'est juste de débloquer le système de fatalité intellectuelle qui est pénétré au-dedans de nous, et de devenir ou redevenir intelligent. Intelligent, qu'est-ce que c'est? C'est comme on dit ici, de redevenir un élève. C'est très dur d'être un élève tout le temps. On est capable d'être un élève pendant une certaine période de notre vie. Après, on a arrêté. Ensuite, on devient un enseignant. Quand est-ce qu'on redevient un élève à nouveau? Alors, il faut se remettre en question totalement. Il faut déjà accepter que l'on n'est pas plus qu'un élève. Vous comprenez? C'est la différence. On le souligne assez souvent, mais c'est important. Celui qui commence à étudier, il pense qu'il connaît tout. Celui qui a vraiment beaucoup étudié, alors il sait qu'il ne connaît plus rien. Tachlit ha'yediya shelo neda. Et c'est pas une blague, plus on étudie, plus on voit bien que l'on connaît rien. Auparavant, on est toujours en train de non, c'est comme ça, c'est pas comme ça, non, c'est ça, c'est ça. Après, quand une personne a vraiment étudié, alors elle est plus celle qui va crier non, c'est pas comme ça, c'est pas vrai. Elle sait que finalement, il y a des possibilités infinies dans chaque chose. Donc elle sait bien qu'elle ne connaît rien du tout. Et pourtant, cette personne, elle a certainement une connaissance infinie. Mais comme elle a une connaissance infinie, elle sait également tout ce qu'elle ne connaît pas, et ses incapacités et ses impossibilités également. Donc c'est juste une lueur, lo etzem akoa, et non pas l'essence de la force elle-même, comme dans le membre qui lui est approprié. Qu'est-ce qu'on vient d'exprimer ici? On peut dire alors de ce fait-là que ceux qui s'habillent dans la main, c'est la force de la gestuelle. Quelle partie de la force de la gestuelle va venir s'habiller dans la main? L'essence même de la force de la gestuelle. Par contre, pour ce qui est l'intellect, étant donné que ce n'est pas son réceptacle approprié, l'intellect ne pourra pas venir s'habiller dans son essence dans la main. Pourquoi? Parce que le réceptacle n'est pas approprié à la finesse de l'intellect. L'intellect est trop puissant, trop contradictoire, trop organisé pour que la main, avec ses 5 doigts, puisse maintenant exprimer l'intellect. On peut écrire, mais c'est tout. C'est la force de la gestuelle qui peut utiliser ses 5 doigts et faire ce que l'on fait. Mais la force de l'intellect, elle est tellement infinie. Si bien que notre pensée, on ne pourra jamais véritablement l'écrire, la transmettre. Même par la parole, c'est très difficile. Notre pensée est tellement infinie. Alors, donc on comprend bien que c'est uniquement dans le membre qui lui est approprié, le keli, le réceptacle qui lui est approprié, que la force va venir se dévoiler dans son essence. וביותר הוא בכוח השכל, מה שמתלבש בכוח התנועה, זה ההילוך שביד וברגל. Et plus que toutes les autres forces, c'est la force de l'intellect.
Ce qui de l'intellect vient s'habiller dans la main ou dans le pied pour marcher ou pour bouger les mains, faire des choses de mécaniques avec les mains, alors Bayad ou Barigel, Enze Amiti Tumaout Kwara Sechel. Ce n'est pas réellement la vérité et la nature profonde de la force de l'intellect, Amitlabej Bamoar Shebarosh, qui elle vient s'habiller où ça dans le cerveau qui est dans la tête. Vayenu, c'est-à-dire, Shaitlabshut Urak Sechel Amase Levad, Sheu Kwar Yoter Acharon Sheba Sechel. Et en fait, cet habillement, cet investissement qui s'est fait depuis l'intellect, ce n'est uniquement que la force de l'action qui est dans l'intellect, qui est le dernier niveau de l'intellect lui-même. La force dernière de l'intellect lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a l'intellect de l'intellect, des sentiments de l'intellect et l'action de l'intellect. L'action, la force de l'action de l'intellect. Cette force de l'action, quel est son travail, quel est son rôle? Tout ça c'est très organisé évidemment, c'est pas difficile, c'est juste organisé. La force de l'action correspond à ce qui va être accompli dans le monde par l'intellect, mais qui est de l'ordre de l'action. C'est-à-dire évidemment pas la pensée, qui elle va juste traverser la main. Mais quand on a parlé de Tabshut, le fait de s'investir, donc la force d'écrire, le fait de savoir écrire tout simplement, qui est une sagesse de par elle-même, c'est pour ça qu'il a insisté, de savoir dessiner une lettre. Dessiner une lettre pour transférer la pensée qui va juste traverser la main. Alors en vérité, le fait d'organiser la main pour ça, c'est juste la dernière force de l'intellect. Ce qui s'appelle la force de l'action de l'intellect. On va aller plus loin. Tout à l'heure il a dit que c'est une grande sagesse de savoir faire des tableaux, etc. Mais on a bien compris ici maintenant que c'est juste la force qui s'appelle la force de l'action. Puisque cette force de l'action, c'est elle qui va organiser les choses pour qu'elles soient transférées de manière mécanique uniquement. Alors où se trouve la force de l'essence de l'intellect? Elle se trouve dans le cerveau. Parce que le cerveau est le membre approprié, le réceptacle approprié pour le dévoilement de cette force-là. Mais la main n'est pas du tout le réceptacle approprié. Vous avez compris la nuance? Voilà, on regarde la troisième ligne. Urak sechel amasi levad, sheu koach yoter acharon sheba sechel. Donc c'est le dernier niveau de l'intellect. Sheim yoto nimsa bakora sechel, gam kemo sheu bamoar shebarosh. Et cette même force-là, ce dernier niveau de l'intellect, même lorsqu'il se trouve dans l'intellect, il n'en reste pas moins la dernière force de l'intellect. C'est-à-dire que c'est pas Pitom, il est arrivé, s'est dévoilé comme la dernière force de l'intellect dans la main. Non, la force de l'intellect, c'est dans l'intellect, c'est-à-dire dans le cerveau. Donc, il existait auparavant dans le cerveau. Et c'est même l'une des définitions de la force intérieure. C'est qu'elle existe déjà à part entière. C'est ça l'idée même de tout ça. C'est que ce n'est pas le réceptacle qui fait la force utilitaire, mais c'est une force utilitaire qui a pénétré dans le réceptacle. C'est-à-dire une force de l'âme qui pénètre dans un réceptacle approprié. Mais le réceptacle, l'œil ne voit pas, l'oreille n'entend pas, la main ne peut pas bouger. Alors, pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la force de la gestuelle dans la main, elle ne bougera jamais. La force de la vision dans l'œil, elle ne verra jamais. La force de l'entendement dans l'oreille, elle n'entendra jamais. Voilà. Alors, cette force, elle existait déjà auparavant, oui. Dans l'âme. Le Tanya explique tout ça. Et ici, en réalité, quand on parle de force de l'intellect, c'est-à-dire qu'elle se trouvait alors dans l'intellect auparavant. Mais même dans l'intellect, elle était le dernier niveau de l'intellect. Le Koach HaMaasi, c'est Bamoach, c'est Barosh. Aré enze ma'ut ha-sechel, c'est Barosh. Ça, ce n'est pas du tout le terme ma'ut. Le Rabbi nous désigne que c'est ma'u adavar. Qu'est-ce que la chose? Vous voyez l'étymologie du mot ma'ut? Ma'ut, c'est ma'u. Qu'est-ce que la chose? Donc ma'ut, c'est un terme qui désigne la nature profonde d'une chose. C'est la différence entre ma'ut et metziut. Metziut, c'est juste l'expression de l'existence d'une chose. Et la ma'ut, c'est déjà proche de l'essence, c'est déjà la nature profonde d'une chose. Donc la nature profonde de l'intellect ne peut se trouver que dans l'intellect, mais
Même dans l'intellect, la nature profonde de l'intellect, c'est de l'intellect. On va le dire tout de suite, regardez. Share gam koar hasechel amitlabesh bamidot, parce que même la force de l'intellect qui vient s'habiller dans les sentiments, enze atzmut umaut hasechel. Ce n'est pas l'essence et la nature profonde de l'intellect. Vous voyez, il y a deux mots. Atzmut umaut, c'est que ce sont deux choses différentes quand même. Ce n'est pas la même chose. Souvent on traduit les deux dans un même bloc. Hein. Il y a l'essence et la nature profonde. Donc l'essence et la nature profonde de l'intellect ne vient pas s'habiller même pas dans les midot. Et pourtant les midot, c'est les sentiments. Les sentiments, ce sont des choses élevées. Les sentiments, c'est l'âme déjà. Tandis que l'action, c'est à l'extérieur de nous. Mais l'âme elle-même, avant même de venir dans le corps, elle possède des sentiments. L'âme dans le Gan Eden, elle possède des sentiments. Par contre, la force de la gestuelle dans le Gan Eden, il n'y a pas lieu qu'elle ait besoin d'une force de gestuelle, une force de l'action dans le Gan Eden. Donc quand elle se trouve dans les mondes qui sont spirituels, elle n'a pas besoin de force reliée à l'action. Mais la force des sentiments, elle apporte toujours avec elle, puisque c'est une part prépondérante de l'âme. Et en fait, cette part-là de l'âme, elle ne peut s'habiller que dans l'intellect de l'intellect. Regardez ce qu'il va dire. Donc même dans les sentiments, ce n'est uniquement que la force des sentiments de l'intellect. Alors, regarde, on va voir. L'atzmut hasechel ou l'askil. Donc, qu'est-ce que l'essence de l'intellect, qui n'est même pas les sentiments? C'est de l'askil, sichlim, amukim, venalim, she'enam shayachim lemidot klal. C'est de réfléchir sur des sujets profonds qui ne sont pas du tout liés aux sentiments. Comme cette étude que l'on fait. Où est-ce qu'il y a des sentiments ici? Aucun sentiment. Ce qu'il y a de plus embêtant quand on veut étudier, avec un élève par exemple, c'est le fait qu'il mette ses sentiments. S'il met ses sentiments, on ne peut pas étudier. Oui. Il faut être capable, et le Rabbi Rachel le dira dans plus d'un endroit dans le Nben, il faut être capable de mettre ses sentiments de côté. J'étudie, maintenant je suis un pur intellect. Et j'utilise l'essence même de mon intellect, je veux comprendre la chose pour la comprendre. C'est vrai que le Rabbi nous a dit ce qui s'appelle Aïkar wa Maaseh, l'essentiel c'est l'action, etc. Il y en a quelle action? Il n'y a aucune action. À ce moment-là, en fait, je génère les forces les plus élevées de mon être, le niveau le plus haut de l'homme, qui est l'intellect, l'essence de l'intellect. Et comme cela, finalement, j'élève toutes les autres parties de mon être. Tous s'élèvent en même temps. Il est écrit les fils Sichlo Yulal Ish. L'être tout entier va s'élever d'après l'intellect. Donc finalement, j'ai grandi. Un cours comme celui-là, un cours du Rabbi Rachel, ça nous fait grandir en fait. Ça nous donne des morim de gadlout, une largesse d'esprit, qui elle va rejaillir dans notre vie ensuite, de manière indirecte. Ça va rejaillir dans nos sentiments et dans notre action, dans nos rapports avec les autres. Imaginez que les hommes seraient toujours dans cet état d'esprit, de recherche, de réflexion. Est-ce qu'ils auraient le temps de se dire vachonara les uns sur les autres, et de chercher des problèmes aux uns aux autres, et de voir la couleur de la cravate de l'autre, etc., etc. Non, en fait, on n'a rien à faire de rien. On est occupé à comprendre des choses qui sont surélevées au-dessus du monde. Et quand il faut également venir vers le monde, on est comme le Rabbi. Qu'est-ce que je peux faire d'utile pour le monde? Voilà. C'est comme ça que fonctionne le Rabbi. Pourquoi? Parce que son esprit est toujours supérieur au monde. Il est totalement relié à l'intellect de l'intellect, l'essence de l'intellect, qui est devenu chez lui un réceptacle parfait pour l'expression du divin. Donc chez lui, l'intellect de l'intellect dévoile l'âme divine, évidemment. L'intellect de l'âme divine. Et alors il est totalement en dehors. Et ça, c'est l'être, le Adam tel que Dieu l'a voulu. Donc on comprend bien quand Adam Rishon est sorti du Gan Eden, il est sorti de cet état-là. Les sentiments, c'est le Nachash, c'est la même chose. On sort de l'intellect et on rentre dans les sentiments. Qu'est-ce qu'il y a dans les sentiments? Il y a moi, il y a les autres. Moi, je m'aime, les autres, je les déteste. Ou alors, les autres, je les aime, et moi, je me déteste. Hein? Ça fonctionne très souvent comme ça. Et si je suis parvé, en fait, je n'aime ni moi ni les autres, ou alors je déteste tout le monde, moi et les autres, en fait, on pourrait dire, j'exagère dans tout ça. Non, ce système de fonctionnement, c'est exactement le système des sentiments. Je l'ai grossi, mais c'est exactement le système. Depuis l'enfant jusqu'à l'adolescent et l'adulte, on fonctionne comme ça. Pourquoi? Parce que tout est basé sur la perception de ma personnalité.
pas ma personnalité intellectuelle évidemment, ma personnalité, mon ressentiment au niveau des midot, des sentiments. Sans dire ressentiment, c'est des sentiments. C'est le retour des sentiments. Alors, je mais c'est simple. Ça, c'est l'essence de l'intellect, c'est de réfléchir sur des choses profondes et élevées. Qui ne sont pas du tout en relation avec les sentiments. Et pour tout sujet dans son essence et dans sa nature profonde, un sujet tel qu'il est en dehors de sa relation avec les midot. Vous comprenez? Du coup, en réalité, dans cet ordre d'esprit-là, il n'y a pas il n'y a plus rien, pas d'orgueil, il n'y a pas de vexation. On étudie pour comprendre, c'est tout. C'est pour ça que quelquefois, on étudie la Gemara, hein, les sages sont durs les uns vers les autres parce qu'ils sont liés à l'intellect de l'intellect. Après, c'est vrai que les frères descendaient dans les sentiments. Après, se tuer des fois rien qu'avec le regard. Mais c'est d'autres sujets. En fait, le sujet, c'est qu'en utilisant l'intellect de l'intellect, on grandit également les sentiments. Si on ne raffine pas ces sentiments, forcément, les sentiments sont tellement élevés que ça peut être destructeur également. Ça ne veut pas dire que les sages ne raffinaient pas leurs sentiments, évidemment. Mais bon, vous voyez, chaque chose, il y a un sujet de pareil. Même vers Mochin, Hashayachim. C'est celui qui connaît rien, il dit comme ça, plein de trucs comme ça. Et maintenant, l'intellect qui est lié avec les sentiments, c'est-à-dire l'extériorité des mochin, l'extériorité de l'intellect. Quelle est la part dans ce cas-là de l'intellect qui est relié au sentiment? Puisqu'on a dit que l'intellect de l'intellect, ça c'est l'essence et la nature profonde de l'intellect. Alors évidemment, c'est déjà l'extériorité. Dès que l'intellect est relié au sentiment, ça veut dire déjà ressentir mon existence. J'étudie une chose non pas pour la comprendre, mais parce que ça me plaît,